Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Talicrea. Avec les beaux jours qui arrivent, nous allons aujourd'hui créer un poncho de plage pour nos tout petits. Ce poncho sera un véritable cocon de douceur, réalisé en éponge bambou et double gaze. Très pratique sur la plage, il permettra de sécher votre tout petit, de le protéger du soleil dans un cocon tout doux. Pour réaliser ce poncho de plage, j'ai opté pour une éponge bambou blanche, ainsi que deux types de double gaze. La première sera lavande avec des petits plumetis dorés, et la deuxième écrue avec des petites fleurettes. Et pour agrémenter mes coutures, j'ai opté pour une petite dentelle de coton que je glisserai dans cette dernière. Et pour finir le poncho, je le borderai d'un biais de coton couleur parme. Avant de passer à la coupe, je vais vous montrer le patron. Alors pour le patron, vous aurez besoin d'un morceau pour le corps de 80 sur 50. Nous sommes partis sur un poncho pour un petit de 6 à 12 mois. Là, je vous ai mis le modèle de l'encolure avec toutes les cotes afin de pouvoir la réaliser et la positionner sur le milieu de votre morceau. Et vous aurez aussi une ouverture à faire de 7 cm. Vous aurez aussi besoin de construire une capuche, donc pareil, je vous ai mis toutes les cotes en centimètres afin de pouvoir la réaliser, et une petite parmenture pour pouvoir effectivement finir l'ouverture du poncho. Ce poncho se passant par la tête, il n'y aura aucun système de fermeture autre que cette parmenture. Voilà, j'ai coupé tous les morceaux dont j'ai besoin pour réaliser mon poncho. On retrouve notre éponge bambou blanche qui servira de doublure, la petite parmenture pour l'ouverture. Le dessus sera donc en double gaze bicolore, donc nous avons les deux parties à fleurs qui font 27 cm de large sur 50 et la partie du milieu qui, elle, fait 30 sur 50. Pour agrémenter les coutures et que ça soit un peu plus sympa, j'ai opté pour mettre une petite dentelle en coton. Et voici donc la capuche, doublure et extérieure. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer en couture. Dans un premier temps, nous allons placer donc la petite dentelle sur les parties fleuries. On va en mettre une ici et une autre ici. Je vais le fixer à chaque bout avec une petite épingle. Comme vous pouvez remarquer, je ne le mets pas au bord parce que je vais piquer dans cette partie-là et il me faut une valeur de couture à peu près d'1 centimètre. Donc je décale à peu près de 5 mm du bord tout le long, comme ça. Je le fixe des deux côtés avec une épingle, en faisant attention que ça soit bien pris dans les deux parties. Et je rajoute des petites pinces pour pas que ça bouge pendant la couture. Je réitère la même chose de l'autre côté. Donc je positionne mon aiguille dans la bordure de ma dentelle. Voilà. Alors je veille à toujours regarder cet espace de 5 mm tout au long, pour que quand je retournerai ma couture, que j'aurai fixé la partie lavande et que je ferai ma surpiqûre, on retrouve la petite dentelle en bordure. Voilà, elle est cousue donc, on voit en décalé du bord. Quand je retournerai et que je ferai ma surpiqûre, ça donnera ceci. Nous avons donc fini de poser notre dentelle. Nous n'avons plus qu'à poser les deux morceaux de bord sur la partie centrale de notre poncho. Nous allons poser notre premier morceau. Pour ceci, on le met endroit contre endroit avec la lavande. Donc on va le fixer avec des petites pinces. Et nous allons venir piquer sur la couture déjà existante. Et nous referons la même chose de l'autre côté. Et c'est parti, on passe en couture. Donc on pointe bien notre aiguille sur la couture déjà existante. Et on repique tout le long. J'ai fini d'assembler mes deux morceaux avec la dentelle. Maintenant, je vais faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord pour un fini impeccable.
Donc nous allons passer à la suite, à savoir l'assemblage de la doublure avec notre partie du dessus. Pour la doublure, j'ai 2-3 petites choses à vous expliquer en plus. Donc pour les arrondis, je me suis servi d'une tasse de 8 cm, 8 cm 5 de diamètre que j'ai positionné dans mon angle. J'ai juste tracé mon arrondi. Comme ça, les 4 coins sont exactement pareils. Donc comme je vous ai expliqué sur le patron, là, j'ai donc dessiné un gabarit que j'ai après repositionné sur mon tissu de la taille de l'encolure que je vous ai proposé. Et au milieu, j'ai donc dessiné aussi mon petit trait de 7 cm pour l'ouverture, là où je mettrai ma parmenture. Pour positionner mon encolure, j'ai préalablement marqué les milieux des grands côtés. Et comme je vous ai montré donc sur le patron, là vous l'avez en taille réelle. Donc n'oubliez pas d'indiquer les petits crans qui serviront à monter l'encolure. Et la petite croix est très importante parce qu'elle correspond au milieu de votre tissu et en plus sert de repère pour poser votre encolure. Maintenant, je vais vous montrer comment assembler le dessus et la doublure. Dans un premier temps, je remets ce tissu, l'endroit contre ma table. Là, j'ai les deux milieux comme ceux qu'on retrouve ici. Je vais prendre cette partie-là, je vais la mettre par-dessus, envers contre envers, faire coïncider mes crans sur les côtés. De l'autre côté, pareil. Ensuite, positionner de façon à ce que tout soit... Normalement, les deux morceaux sont identiques et doivent tomber en largeur tout à fait pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, le cercle que j'ai fait au niveau de ma doublure me permet de pouvoir repérer mon encolure au niveau de ma double gaze. Ce que je vais faire, je vais mettre des petites épingles tout autour. Je vais passer un coup de crayon au ras, retranscrire mes petits crans qui sont là, que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir après fixer toute cette partie-là pour plus que ça bouge. J'ai fait une piqûre de maintien tout autour. Maintenant, je vais pouvoir découper ma doublure en suivant mon petit trait noir qui, normalement, doit se retrouver au ras de la doublure. Et voilà. Notre encolure est découpée. Après avoir retracé mes 4 crans, je vais retracer la petite ligne d'ouverture pour l'encolure. Je me mets sur mes crans, donc comme je sais que ça fait 7, voilà, je me mets sur mes crans, comme ça je suis bien au milieu, et je trace un trait léger de 7 avec un petit arrêtoir. On pourra comme ça superposer les traits de notre parmenture avec celui-là. Donc maintenant nous allons assembler le dessus et le dessous ensemble. Donc nous allons les maintenir avec des petites pinces et des petites épingles. Et surtout, n'oubliez pas de découper les angles pour avoir vos arrondis. Et nous viendrons faire une petite couture de maintien tout le tour de 5 mm. Notre poncho commence à prendre forme. Maintenant, nous allons nous occuper de la pose de la parmenture pour que notre petit chérubin puisse y passer sa tête. Pour ce faire, nous retournons notre poncho car le travail se fait sur l'envers. Nous mettons notre parmenture endroit contre endroit sur l'éponge bambou en faisant coïncider la ligne que vous avez là. Vous avez un cran, donc vous faites bien coïncider votre cran et votre petite ligne ici. Voilà. Vous mettez des épingles en travers pour pas que ça bouge. Et moi, pour plus de précaution, j'en rajoute sur les pointes pour vraiment que rien ne bouge lors de la couture. J'en mets une ici, une ici. Comme ça, après, je vais piquer à 2-3 mm tout le tour, le long de cette ligne. Je positionne mon aiguille à peu près à 3 mm de ma ligne. Et donc, je vais venir piquer tout autour. Je passerai sur ce trait-là et je reviendrai
dans l'autre sens. Maintenant, on va couper au milieu et retourner cette dernière pour pouvoir venir la fixer de ce côté-ci. Donc, on va la retourner. On va lui passer un bon coup de fer à repasser pour bien aplatir les deux coutures. Parce que là, elles ne sont pas mises correctement. Voilà, pour que ça donne un effet comme ça. Ensuite, on viendra replier pour avoir une largeur à peu près de 3 cm ici. Tout le tour. Et on viendra resurpiquer toutes les deux parties. J'ai repassé et fixé ma fermeture avec des épingles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire une surpiqûre tout autour là, à 2 mm. Et j'en ferai une aussi à l'intérieur pour vraiment que ça ne bouge plus. Bon, j'ai changé la couleur de mon fil, bien sûr, vu que je suis en parme, je ne suis plus en blanc. Je vais piquer donc à 2 mm tout le tour de ma parmenture. Et je réitère l'exercice sur l'intérieur. Et voilà, notre petite parmenture est posée. Maintenant, nous allons passer au montage de la capuche. Capuche en éponge bambou que nous mettons endroit contre endroit. Et que nous allons piquer tout le tour à 1 cm. Et nous ferons la même chose avec la double gaze. Pareil, 1 cm du bord. La première partie est faite. Maintenant, nous allons les assembler l'une avec l'autre. Endroit contre endroit. En faisant coïncider la couture du centre là. On met une petite pince jusqu'en bas. Ainsi que de l'autre côté. Donc là, c'est la partie devant, hein, c'est pas la partie encolure. Hein. Là, vous avez la partie encolure, on retrouve l'écran pour pouvoir la monter. Moi, je mets une petite pince au niveau d'écran pour que vraiment ça bouge pas quand je vais faire l'assemblage du reste. Voilà, comme ça, parce que l'éponge bambou et la double gaze ont tendance à bien bouger l'une et l'autre. Voilà, donc maintenant, je vais piquer tout le tour là à 1 cm. Maintenant, on la retourne. On fait coïncider correctement la couture. Nous n'avons plus qu'à faire une surpiqûre à 2 mm tout le tour pour bien maintenir l'ensemble. Pour me faciliter le montage de ma capuche, je commence ma surpiqûre à 3 cm du bord et je m'arrête ici aussi à 3 cm. La surpiqûre est finie. Moi, je fais toujours une piqûre supplémentaire dans la couture. Je vous explique pourquoi. C'est pour éviter que la doublure et le dessus se désolidarisent. C'est pas très agréable et c'est pas très joli. Donc du coup, ce que je fais, je récupère mes coutures à l'intérieur et je les appose l'une contre l'autre, comme ça. Je mets des épingles tout le long et je fais une piqûre en fait dans cette couture-là qui ne se verra pas. Je m'arrête à peu près là, toujours pour le même principe que tout à l'heure, faciliter la pose de la capuche. Donc je pointe mon aiguille dans ma couture environ à 3 cm du bord. Et donc je vais faire attention, je vais piquer en faisant bien attention d'être dans cette couture. Pour pas qu'elle se voie. Je réajuste si besoin. Voilà, notre piqûre est finie. Là, du coup, on n'a plus de problème, hein. Ça ne bougera plus. On n'a plus qu'à monter la capuche sur le corps de notre poncho. Nous arrivons à l'avant-dernière étape de notre poncho, la pose de la capuche. Donc, je vais commencer par d'abord poser l'éponge bambou. Donc, vous voyez, j'ai des petits crans un petit peu partout. Ce sont les mêmes crans que je retrouve
sur ma capuche. Là, c'est la couture qui correspond au cran du milieu, les petits crans d'épaule, pour pouvoir la positionner de façon homogène. Je commence d'abord par le milieu. Ensuite, je fais coïncider mes deux crans. Alors, vous allez avoir des différences, mais ça c'est normal, c'est l'aisance de l'encolure. On ne peut pas faire sans, sinon ça va tirer et ça ne sera pas joli. Et le bord, donc le fait de ne pas avoir surpiqué jusqu'au bord, je peux ouvrir ma couture et la positionner bien au ras de celle du poncho. Après, je positionne d'autres épingles pour bien maintenir le tout. Là, nous sommes sur une courbe, donc il vaut mieux que ça soit bien maintenu pour éviter que ça bouge pendant la couture. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on va faire la première piqûre de la capuche. Donc on se positionne à 1 cm du bord, bien sur la couture existante du poncho. Et on y va tranquillement. On n'hésite pas à repositionner le tissu pour pas faire de plis. Donc la première couture est faite. Maintenant, nous allons faire le retour. Donc on fait le petit ourlet de 1 cm. On rentre bien le bord. Et on le positionne de façon sur cette couture-là. On met une épingle. On fait ça tout le tour. Et ensuite, on viendra faire une petite surpiqûre de 2 mm. Sans oublier la partie qu'on avait laissée là. Donc on repartira sur cette partie-là. On descendra jusqu'en bas. Et après, on repartira tout autour de la capuche. Voilà, j'ai fini d'épingler ma capuche. Juste petit rappel, pensez à bien faire coïncider vos crans du milieu et de côté. C'est important pour que la capuche soit bien en place. Je repointe bien mon aiguille dans ma surpiqûre que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je pique le tour de ma capuche en faisant bien attention que le tissu soit bien positionné. Ne pas hésiter à replacer, prendre le temps de le faire surtout. Et comme pour le départ, je remonte pour finir ma surpiqûre. La capuche du poncho est finie de poser. Dernière petite chose à faire, la pose du biais tout le tour. Là, j'ai choisi un biais d'un ton un peu plus clair pour adoucir un petit peu l'ensemble. Pour poser le biais, je vais d'abord commencer à le mettre sur l'envers. Alors, c'est un biais que j'ai fabriqué avec cette petite machine. Et les pliures que vous voyez là, ce sont les lignes de couture. C'est-à-dire qu'on va piquer dans les plis qui sont là pour avoir une valeur de couture à peu près d'1 cm. Donc là, je vais le positionner tout autour. Et ensuite, je piquerai dans le pli. J'ai positionné mon aiguille dans la rainure. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire tout le tour. J'ai fini la première partie, je n'ai plus qu'à rabattre mon biais en pliant donc sur la deuxième pliure et en rabattant sur le dessus. Je fixe avec une épingle et je n'ai plus qu'à faire ça tout autour et à venir piquer à 2 mm du bord.
voilà, c'est parti pour la dernière piqûre. Voilà, notre petit poncho pour le petit bout de chou est terminé. Mais comme je suis mamie de jumelles, j'en ai donc fabriqué un deuxième. Petite différence dans le biais, ça permettra à tout le monde de les reconnaître. Si vous avez aimé cette petite vidéo sur la fabrication du poncho de plage pour tout petit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes mes créations via les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.